Chers potes, amis et camarades, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin que viens de terminer qui s'appelle La morale anarchiste de Pierre Kropotkin. Alors, Pierre Kropotkin, c'est un anarchiste et qui va théoriser le besoin d'avoir une morale. Il dit que la morale, c'est assez utile pour s'engager, pour être dans l'action politique et pour créer de la volonté. En ça, il refuse un peu ces anarchistes nihilistes qui finalement ne veulent rien et n'ont envie de rien. Évidemment, il va commencer dans son bouquin par défoncer tous les moralistes religieux, tous ceux qui ont une moralisation binaire avec l'ange et le démon, et il va essayer d'aller un peu plus loin, d'aller titiller un petit peu toutes ces choses-là. Malheureusement, en fait, il va prendre comme argument et comme argument principal l'argument de la nature. Il va dire qu'il y a une nature solidaire entre les hommes et une nature voilà qui pourrait être anarchique. Donc en fait, la morale découlerait de la nature. Et je vais vous lire un petit extrait, page 35. Alors, la moralité qui se dégage de l'observation de tout l'ensemble du règne animal, supérieure de beaucoup à la précédente, peut se résumer ainsi. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent et dans les mêmes circonstances. Donc voilà, c'est ça, morale entre guillemets anarchiste. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent et dans les mêmes circonstances. Là-dessus, il élabore et il se distingue des chrétiens parce qu'ils refusent le mysticisme, etc. Et ce genre de choses. En fait, c'est intéressant dans le sens où il va refuser cette sorte ce qu'on va appeler le darwinisme social. Il va refuser tout ce qui est la vision de Hobbes de l'homme est un loup pour l'homme. Et en ça, c'est assez bien. Par contre, le problème, c'est que il théorise l'argument de la nature pour créer cette morale-là. Et nous, ça nous pose problème. Alors, en fait, il va regarder chez les animaux comment ça se passe, sans faire de stats, sans faire de chiffres, sans faire de trucs. Il va nous dire, bon bah voilà, chez les animaux, il y a de l'entraide et de la solidarité. Du coup, faut que nous aussi, on soit dans l'entraide et la solidarité. Bof. On n'est pas des animaux. Si les animaux avaient dit que il fallait s'entretuer, est-ce que on devrait accepter ça? Non, je ne crois pas. Puis de manière plus générale, l'argument de la nature, c'est toujours l'argument de la droite. C'est la nature est comme ça, alors du coup on peut rien faire puisque la nature a fait les choses comme ça. S'il y a pas, si la nature règle nos vies, si la nature doit nous dicter comment on doit faire, alors pourquoi penser, pourquoi réfléchir puisque la nature a déjà tout fait. Voilà. Donc j'aime pas trop. Voilà. La conclusion, c'est que on est un peu déçu par Kropotkin quand même. C'est quand même un peu limite. Alors c'est bien écrit, ça défonce bien la droite sur plein de choses et j'ai pris du plaisir à le lire et puis ça se lit vite et bien. Mais voilà, baser une philosophie sur la nature, il y a un truc qui tombe pas. Du coup, je vais terminer par vous lire la fin du bouquin que j'ai préféré en fait au reste du bouquin et par une petite phrase de conclusion que je pense vous allez apprécier. Le bonheur de chacun est intimement lié au bonheur de tous ceux qui l'entourent. On ne peut avoir par hasard quelques années de bonheur relatif dans une société basée sur le malheur des autres. Mais ce malheur est bâti sur du sable. Il ne peut pas durer. La moindre des choses suffit pour le briser. Il est misérablement petit en comparaison du bonheur possible dans une société d'égaux. Ainsi, à chaque fois que tu viseras le bien de tous, tu agiras bien. À plus.